On entend souvent les Gor dire que c'est à cause du coup d'État que Laurent Gbagbo n'a pas pu travailler. Et donc, si les Gor viennent à vous donner l'argument que c'est à cause d'un seul coup d'État qui s'est passé le 19 septembre 2002 que Laurent Gbagbo a passé plus de 10 ans, 5 mois à la tête de la Côte d'Ivoire sans rien faire, alors demandez-lui des choses que tout le monde a vues. Parce que c'est moi, je suis sorti ici il y a 2 ou 3 jours pour vous parler de l'arrestation de Bawa Ourigo. Et je ne suis pas rentré dans les détails. Mais je vous ai dit qu'on a découvert des armes. Je ne suis même pas encore rentré dans les détails. Et j'ai accusé Soroguium et ses partisans. Mais jusque-là, pourquoi ils ne sortent pas pour aller poser une plainte contre moi? Pourquoi ils ne sortent pas? J'avais dit que s'ils étaient sûrs de leur fait, qu'ils viennent à dire que c'est faux. J'ai demandé seulement que quelqu'un parmi eux tous sorte pour venir dire que c'est faux. Mais jusque-là, est-ce que vous avez entendu quelqu'un parler? Parce qu'ils savent que s'ils viennent à dire seulement que c'est faux là, je vais donner les noms et je vais donner des détails sans hésiter et sans pitié. Mais comme ça, les gens n'aiment pas quand on leur dit la vérité. Quand on leur dit la vérité, ah mais ça, nous, on n'a pas vu. Il n'y a pas de problème. Donc là, supposons que ce que j'ai dit là même là, c'est faux. S'il n'y a pas eu un garçon qui est venu dire que c'est faux là, supposons que c'est faux. Parce que vous n'avez pas vu. C'est moi, j'ai vu là. Je suis venu vous dire, supposons que c'est faux. Quand on a attrapé le commandant Fofana à Abidjan là, en 2021 là, ou en 2022 là, je me souviens, non, ça devait être en 2022. Commandant Fofana de Soroguion là, vous-même là, ça là, il était venu pour faire quoi? Ça au moins là, vous n'allez pas dire que ce monsieur on l'a pas attrapé. Ce monsieur quand on l'a attrapé là, ce qu'il faisait là, lui sans le savoir là, nous on le voyait en train de faire. Puis en ce moment j'étais à Abidjan. Mais quand ils l'ont attrapé là, depuis qu'il a quitté l'Europe, il est venu transiter par le Burkina pour faire ses mouvements et puis prendre son faux nom de commandant de Hamza pour rentrer au pays là, son nom de code là, non savait. Depuis ils ont payé des gens pour essayer d'avoir le plan de la présidence, non savait. Mais ça là encore, vous allez dire c'est faux. Vous allez dire que ce monsieur là, il était venu pour s'amuser dans le pays là. Ça encore, on considère que c'est faux. En 2019, tout le monde a vu sur la toile. Soroguium a préparé un coup d'État. Lui et puis Afoussata Bamba, au moment de prendre leur avion là, ils disent quoi? Ils sont tellement sûrs de leur coup qu'ils disent n'importe quoi avant de prendre leur avion, en se disant qu'avant leur arrivée, le coup d'État va marcher. On prend ou bien on prend. Vous avez tous vu ça. Et après là, le procureur est sorti. On a découvert des armes à Assini. Il était en complicité avec Isiaka Ouattara alias Ouattao. Après, on a découvert des armes au siège du GPS. Les Soro Kanidi qui sont aujourd'hui dans le RHDP sont allés en prison pour ça. Vous allez encore dire que ça là, c'était pas un coup d'État. Donc là, on laisse. Ça n'a jamais existé aussi. En 2017, le même Soroguium demande aux jeunes gens de faire des mutineries pour mettre en mal le régime et de ne pas céder tant que le régime n'accepte pas de donner 17 millions à chacun d'entre eux. Le manifeste téléphonique est là. Ça là, c'était un coup d'État ou bien c'était pas pour déstabiliser le pays. Ça là, encore là, supposons que ça n'a jamais existé. Le même Soroguium se poste à moins de 2 km de la Côte d'Ivoire le 27 mars 2024. Ils font rentrer des soldats burkinabés pour attaquer la Côte d'Ivoire.
leur tentative est matée de la manière la plus impitoyable possible. Ça là encore, comme toi tu n'étais pas là-bas, tu considères que ce n'était pas une attaque, tu considères que ce n'était pas une déstabilisation du pays. Ça là encore là, supposons que ça n'a jamais existé. Mais ce qui a existé là, tout ce que je viens de vous dire là, quand un homme est fort là, et puis il mate les coups d'état là, et puis il ne fait pas publicité là, ça ne veut pas dire qu'on ne lui fait pas coup d'état. Sinon, tout ce que je viens de vous dire là, il y a plus de 60 coups d'état que le régime du docteur président Alassane Ouattara a déjoué, mais ils n'ont même pas fait publicité avec ça. Mais comme toi, tu es de mauvaise foi, comme toi, tu penses que ta mauvaise foi, elle est tellement la meilleure chose que tu partages, tu veux que nous, on accepte qu'on soit victime de vos mauvais coups avant de reconnaître que c'est la vérité là. Je vais te faire écouter 2 coups d'état du FPI. Et là, je vais te montrer que tout ce que je viens de te dire là, je peux te citer les 60 coups d'état pour continuer. Mais comme tout ça là, Ouattara n'a pas laissé, on lui a fait coup d'état. Sinon, le CNT là, c'était un coup d'état. Mais comme le CNT n'a jamais existé, on considère, parce que Ouattara n'a pas accepté qu'on lui fasse coup d'état pour l'enlever violemment au pouvoir, considérons que ça encore c'est faux. Mais ce qui est vrai là, je vais te donner 2. Alors que ton Laurent Gbagbo là, lui là, un seul coup d'état là, ça suffit pour qu'il dise que lui ne peut plus travailler. Mais tout ce que je t'ai cité et tout ce que je te cite là, des coups d'état qu'ils ont fait à Ouattara là, ça ne l'a pas empêché de travailler et ça ne l'a pas empêché d'évoluer correctement avec les Ivoiriens. Et donc là, si un gars vient à vous dire que Laurent Gbagbo n'a pas pu travailler là, dites-lui, voilà plus de 60 coups d'état que M. Ouattara a déjoué, mais vous, un seul coup d'état, ça vous a donné comme argument. Et donc là, pour eux là, ce qui est vrai là, il faut qu'on leur rappelle. Voilà, quand on a pris des gores, et c'est la même chose qu'ils veulent rééditer en 2024, et donc écoutez ce qu'ils étaient en train de dire ici. Lève-toi si tu as un caillou. Lève-toi si tu as une machette. Lève-toi si tu as un bâton et défends la souveraineté de ton pays. C'est un problème ivoiro-ivoirien. L'heure est venue pour que tu te lèves. Je te donnerai les moyens. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu ressuscite ce pays qu'il a tant aimé. Alors, de trouver la solution pour retourner dans notre pays. Certains proposent une solution diplomatique, une solution politique, une solution militaire. Et c'est comme ça que nous avons commencé à faire un certain nombre de réunions où il était question donc de planification, de renversement de pouvoir, qui était la seule voie pour nous de retourner dans notre pays. J'ai pu prendre de l'argent avec Stéphane Kipré, et puis un certain... J'ai pu prendre de l'argent avec Stéphane Kipré. J'ai pu prendre de l'argent avec Stéphane Kipré. J'ai pu prendre de l'argent avec Stéphane Kipré. Moïse Lila Kouassi, un proche de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, a été arrêté hier mercredi à Lomé, au Togo. Il s'était exilé dans ce pays après la crise politico-militaire entre 2010 et 2011. Installé au Togo depuis plus d'1 an, son arrestation intervient en exécution de 2 mandats d'arrêt internationaux lancés contre lui, l'un pour crime de sang, l'autre pour crime économique. Je reconnais que, en ma qualité d'ancien ministre d'État, qui a occupé de hautes responsabilités dans ce pays, j'aurais pu communiquer aux nouvelles autorités les informations qui étaient à ma possession sur ce qui se préparait. Et cela peut apparaître comme un manquement de ma part et je me reconnais, je suis prêt à présenter des excuses à Monsieur le ministre d'État. Les documents qui ont été saisis au cours de la perquisition à mon domicile à Lomé portaient effectivement sur la question d'une transition et d'une communication de crise en Côte d'Ivoire.
là aussi, il me semble qu'il y a une faute que je suis prêt à reconnaître. Et je souhaiterais que si le ministre de l'Intérieur m'en donne l'occasion, que nous puissions nous parler entre frères et que nous puissions chercher ensemble les voies et moyens pour mettre fin à tout ça et donner à notre pays la chance de retrouver une paix durable et la stabilité. Je suis prêt à présenter mes excuses et à demander la clémence du président de la République. Je suis là. Je suis prêt à aller à une collaboration franche avec les nouvelles autorités ivoiriennes. Je peux donner mon engagement sur ce point à M. le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Je suis prêt à le mettre à la disposition du président de la République pour que nous puissions éviter à notre pays de nouvelles blessures, de nouveaux drames. La population a trop souffert, nous en sommes conscients. C'est à nous de trouver les opportunités et les moyens de juguler tout cela. Je pense qu'avec le ministre de l'Intérieur, nous trouverons certainement les voies et moyens de les approcher, de leur parler, mais ce que je demande simplement déjà aux uns aux autres, c'est qu'il faut que nous soyons prêts à sortir de la logique des coups de force pour entrer dans un processus ensemble de règlement pacifique négocié de nos problèmes et des problèmes de la Côte d'Ivoire. C'est cet appel que je souhaite lancer à mes amis qui étaient jusqu'à présent, jusqu'à ce jour en exil avec moi, et je suis prêt à aller vers eux. Et donc voilà des gens qui sont foncièrement inscrits dans la violence, dans la fourberie, dans le mensonge, dans la méchanceté inutile. Et chaque fois qu'ils échouent, c'est eux qui sont les premiers à demander qu'il y ait réconciliation, afin qu'on puisse leur pardonner pour qu'ils puissent reprendre les mêmes choses jusqu'à ce que leur coup d'État puisse marcher. Et donc, voilà, c'est encore des gens. Vous avez eu un seul coup d'État, ça vous a permis d'être un argument pour ne rien faire. Et aujourd'hui, Ouattara qui en a connu 2 coups d'État. Si on se base sur ce que vous-même vous avez dit, parce que Lida Kwasi vient de parler, parce que un de vos militaires qu'on a attrapé ici, qui est très fameux, dont je n'aimerais même pas dire le nom, vient encore de parler. Et donc, est celui qui en a connu 2, tout au moins, que dirions-nous de cette personne-là?